Gourmands et dorés à souhait, ils s'exposent en vitrine. Début janvier à Saint-Sébastien, les gâteaux des rois sont incontournables. Ici, pas de galette frangipane, c'est une couronne briochée qui se déguste traditionnellement. Parmi les plus appréciées, celle de la maison Otaegui, la plus ancienne pâtisserie de la ville. En Espagne, on appelle ça soit pan de reyes, soit roscones, soit rosco. Ici, nous réalisons 3 variétés différentes. Nature, garnie de chantilly ou alors garnie de crème pâtissière. En 4 jours, nous fabriquons 3500 galettes. Celle que les clients préfèrent, c'est celle à la chantilly. La nata es la chantilly, lo que más gusta al cliente. La maison attache beaucoup d'importance au choix des ingrédients, lait, œufs, beurre, uniquement des produits locaux de qualité. Tout le reste réside dans le savoir-faire du pâtissier. Pour pétrir la pâte, parfois il faut 20 minutes, d'autres fois 19 ou 18, ça se juge à l'œil. Ce qui me permet de savoir que la pâte est prête, c'est quand je l'étire comme ça a l'apparence d'un tissu. On forme des boules de pâte qu'on laisse reposer 10-15 minutes. Ensuite, on commence à faire les cercles, mais il faut sentir que la pâte est suffisamment malléable. Si on l'étire trop alors qu'elle n'a pas assez reposé, elle peut casser. C'est pour ça qu'il faut bien respecter les temps de repos entre chaque étape. Un tour de main et une recette inchangée depuis la création de la pâtisserie en 1886. C'est ce qu'apprécieraient ici les gourmets. Pour moi, c'est le meilleur. Les autres mettent beaucoup d'anis. Ici, ils ne rajoutent rien et c'est ce que j'aime. Mon préféré, c'est le nature, sans crème ou chantilly. Rosco crema 4. A nombre de qui, por favor? Les habitants de Saint-Sébastien et aussi ceux de l'autre côté de la frontière, de Bayonne, de Biarritz ou de Saint-Jean-de-Luz, viennent acheter nos gâteaux des rois parce que ce sont les mêmes que ceux qu'ils mangeaient quand ils étaient petits. C'est ça notre secret. Le secret de sa réussite, perpétuer scrupuleusement et fièrement la recette familiale depuis 4 générations. De l'autre côté de la frontière, s'il est aussi de coutume de manger des couronnes briochées, les galettes à la frangipane gagnent du terrain. Une spécialité de la maison Bertherex à Espelette, primée plusieurs fois dans des concours, on y fait la queue pour goûter à sa galette au feuilleté craquant. Il faut respecter toutes les étapes, surtout là au niveau de la pâte feuilletée, pour que le feuilletage se développe et qu'il y ait ce côté croustillant. J'utilise de la technique de feuilletage inversé, donc le beurre à l'extérieur, ma pâte à l'intérieur. Et là, vous voyez, vous avez du beurre, de la détrempe, de la pâte, du beurre, de la détrempe. Ensuite, je vais laisser reposer une demi-heure et je vais recommencer l'étape 5 fois. Et je l'ai un petit peu modifié. Et des ingrédients, 2 ou 3 ingrédients que j'ai rajoutés ou que j'ai modifiés au niveau des quantités. Ça, on ne saura pas ? Voilà, exactement. Après 45 minutes de cuisson, une pointe de sirop vient sublimer ces galettes, aussi authentiques qu'alléchantes. Avec ses versions colorées en vitrine, à Bayonne, la pâtisserie Raux affiche sa différence. Elle propose des galettes aux saveurs originales, fruits rouges, agrumes, poire chocolat. Au début, on faisait beaucoup plus de rois dans la région que de frangipane, de galettes parisiennes. Et du fait qu'on s'est mis à faire ces fantaisies, aujourd'hui c'est moitié-moitié. On fait moitié de galettes plus galettes fantaisie et moitié de rois.
Depuis la création de sa pâtisserie, Lionel Rowe a la volonté de se démarquer. Il a même imaginé une galette signature. Ça, c'est la galette bayonnaise que j'ai créée il y a 24 ans exactement. C'est une pâte feuilletée avec une crème d'amande, des pommes pochées, des cerises parce que le Pays Basque, les cerises, Itzazu, du kirsch, ça n'a rien à voir avec le Pays Basque, mais comme ça marche bien avec les cerises, j'ai mis du kirsch. Ensuite, quelques pignons pour nos amis landais qui ne sont pas très loin. Voilà, un amalgame un peu de tout et surtout de goût. On la veut assez épaisse parce qu'à la dégustation, je veux plein de fruits dedans et pas trop de pâte à l'intérieur. Comme je voulais donner cet aspect façon de tourte, on fait cette espèce de chiquetage comme ça au doigt qui donne un gros bord. Et alors avec le sucre roux que l'on met autour, ça donne une pâte un peu croustillante, comme un sacristain un peu. Vous voyez, donc c'est pour faire différemment encore une fois. Une fois parfaitement façonnées, juste avant la cuisson, les galettes sont ouvertes pour laisser entrevoir toute leur générosité. Les premières, on les avait fermées, et puis c'était pour laisser apparaître le produit, comme ça on voit à l'intérieur les cerises, on voit les pommes, c'était juste visuel. À la sortie du four, elles laissent s'échapper un doux fumé, une invitation à les déguster durant tout le mois de janvier.